Aujourd'hui est un jour très spécial. La dernière fois que nous avons dit au revoir à Eric et Candace, en les renvoyant, il n'y avait presque personne ici à cause du du virus, je veux dire. Maintenant, il y a des humains dans la salle et des millions de personnes en ligne qui font partie de notre famille en ligne. Aujourd'hui, nous entendons parler de la prochaine phase, de la prochaine étape dans la vie de ces deux personnes merveilleuses et de la façon dont Dieu va les utiliser dans cette nouvelle saison. Je veux donc que vous exprimiez votre amour et votre affection absolue pour Eric et Candace pendant qu'ils viennent. Hey! So good to see you. Tellement bon de vous voir tous. Come on. Allons. We miss you. Vous nous manquez. Je sais, vous allez me faire pleurer. C'est tellement bon de vous voir. C'est à ça que ressemblent 3 mois à ne rien faire. C'est merveilleux d'être de retour ici. Ça fait 3 mois et demi qu'on est ensemble. Vous nous manquez profondément, tendrement. Mon Dieu, nous sommes reconnaissants d'avoir du temps ce matin ensemble. Wow. Vous allez bien, les gars? Nous allons nous amuser. Nous avons de grandes nouvelles, une grande annonce ce matin. Nous attendions ceci. Le futur est bon, les gars. Le futur est bon. Dieu est avec nous. Vous savez, quand j'étais assise au premier culte et que je pensais juste quand nous nous préparions à adorer, j'étais juste submergée par tout l'amour que j'ai pour tout le monde ici. Ça m'a rappelé l'époque où Eric et moi sortions ensemble et nous étions à l'université et je m'étais inscrite pour faire un stage au Salvador. Et Eric m'a amenée à l'aéroport et je devais partir pendant 3 mois. On savait, genre, oh, ça va être vraiment gros, c'est dur de dire au revoir. Mais pendant cette période, je pense que nous allons en savoir plus sur ce qu'il y a à l'intérieur de nos cœurs. Ce sera soit un truc pour toujours, soit un genre, c'était bon, vous voyez. Donc, j'étais un peu genre, oh, je me demande ce qui va se passer. J'étais un peu triste, bien sûr. Il y avait toutes ces émotions. J'ai pris l'avion et j'étais en train de sangloter dans l'avion. J'ai bien fait de composer en disant au revoir parce que, vous savez, vous gardez votre cœur. Genre, vous ne montrez pas toutes vos cartes quand vous sortez juste avec quelqu'un. Donc, parce que je suis sage, c'est protéger son cœur. Je monte dans l'avion, je sanglote et je me dis, oh, pourquoi suis-je si désemparée? Et je réalise qu'Eric était couvert de mon amour. À ce moment-là de notre relation, je l'avais déjà choisi et je m'en suis rendu compte de la façon dont je pleurais profondément dans l'avion, ce qui m'a fait peur parce que je me disais, oh, on n'est même pas fiancés. Reprends-toi, Candace, à l'intérieur. C'était juste une chose si forte pour moi de réaliser que quelqu'un est couvert de mon amour. Je suis assise ici en train de louer au premier culte et je me dis, waouh, ces gens sont couverts de mon amour ici. Alors, quoi que nous fassions sur cette planète et sur cette terre, vous en ferez partie parce que vous avez mon cœur. Sachez que juste que peu importe le temps que nous avons passé ensemble ou les conversations, je vous aime profondément. Il est donc passionnant de pouvoir partager avec vous notre parcours. Désolée de devenir émotive si tôt. Ce n'était pas dans les notes, elle est juste déjà allée là-bas. Mais non, nous sommes vraiment excités d'être ici avec vous, les gars. Ça fait évidemment quelques mois qu'on n'est pas venu ici. En fait, ça fait plus longtemps que ça pour ce qui est des rassemblements publics, mais cela fait un moment que nous attendons ce jour pour vous donner les nouvelles et vous dire à quel point nous vous aimons, ce que le Seigneur nous a fait faire et ce qui nous attend. Il n'y a qu'un seul endroit au monde où nous aimerions le faire en premier, et c'est ici avec vous. Alors, c'est vraiment génial d'être de retour pour voir des visages et de recevoir des câlins. Ça fait trop longtemps. Lorsque nous avons su qu'une transition allait avoir lieu en septembre, nous l'avons ressenti, nous avons prié, nous nous sommes engagés avec le Seigneur, nous avons posé beaucoup de questions. C'était une chose tellement intéressante quand vous pouvez sentir que Dieu est vraiment clair, disant, vous n'allez pas rester dans cet espace plus longtemps. Ce qui était une chose énorme pour nous. Nous avions donné toute notre vie à cet endroit et à vous, et nous l'aimons profondément. La question suivante était, où irons-nous?
Honnêtement, nous n'en avions aucune idée. Je sais que bien souvent, les gens font des annonces ou disent « on ne sait pas encore vraiment » parce qu'ils ne sont pas prêts à le dire, mais ça ne fait pas partie de leur plan. Eh bien, nous n'avions vraiment pas d'autre plan. Il n'y avait rien d'autre. On avait l'impression d'être des trapézistes, d'être sur une balançoire et de décider de lâcher parce que, vous savez, il y en a une autre qui arrive, mais vous n'en savez rien. Il n'y avait rien dans les plans que nous savions à venir. C'est vraiment un voyage unique qui nous a permis d'avoir une foi totale, la confiance en Dieu et en ce qu'il est. Je sais que nous le disons, nous le croyons, nous le disons, et maintenant nous avons le privilège de le mettre en pratique. Cela a vraiment été une grande aventure, un grand voyage pour nous. Donc c'est une bonne parole sur l'aventure. C'est un endroit idéal pour la partager avec vous, et car je sais que nous partageons tous les mêmes idées, et nous sommes un peuple qui dit simplement oui, complet à Dieu, et je l'ai vu dans vos vies. Nous continuons à le faire. Nous avons juste une autre opportunité de le faire en ce moment. Il y a une sorte de blague dans le monde des pasteurs, des prédicateurs, selon laquelle la plupart des messages que vous prêchez aux gens sont en fait pour vous. Quand nous sommes arrivés à ce point dont Candace a parlé, j'ai réfléchi aux messages ou aux enseignements des 12 à 24 derniers mois, et je me suis rendu compte, ce sont des choses que Dieu vous montre et que vous partagez. Je réfléchissais à cela, et j'ai réalisé que la plupart d'entre eux, de mes messages, avaient à voir avec le fait de se lancer dans le futur en lâchant prise. Tout cela semble bien sur le papier et tout cela semble bien, mais c'est un autre jeu de balle quand c'est toi. En entrant dans cette saison, on s'est dit « Oh mon Dieu, Dieu a littéralement préparé mon cœur à mon insu, a préparé nos cœurs pour ce qu'il faut et ce qu'il faudra pour avancer dans l'avenir. » Donc, lâcher prise a été une chose énorme pour nous, et j'étais en train de regarder un de mes sermons que j'ai fait plusieurs fois. Je parle de pourquoi le changement est si difficile pour nous en tant que personne. Par exemple, nous sommes très bons pour aider les gens, mais quand c'est notre tour, c'est difficile. Donc, ça a été un voyage de lâcher prise, de vraiment entrer métaphoriquement dans un couloir sombre. Je sais que certains d'entre nous ont du mal à accepter cette analogie. Ils disent « Dieu ne vous emmènerait jamais dans un couloir sombre. » J'ai dit oui, à moins qu'il ne soit là avec vous. S'il est dans le couloir sombre, alors oui, il vous amènera directement dans cet espace sombre. Toutes les ténèbres ne sont pas mauvaises. Il y en a des parties que vous ne pouvez juste pas voir. C'est que vous allez quelque part, mais vous ne le savez pas encore. C'était vraiment une belle saison où l'on s'engage dans un espace où l'on ne peut pas vraiment voir, où l'on ne sait pas ce qui nous attend, mais où on sait qu'il est avec nous. Je sens que la présence du Seigneur a été un tel cadeau. Quand nous avons pris la décision, que nous avons réalisé, nous ne serons plus ici, ce dont nous avons assez parlé, surtout avant la transition pour nous, c'était une grosse affaire. Parce que jusqu'à ce moment-là, nous attribuons le contrat métaphorique. C'est ici que nous allons passer le reste de notre vie. Tout ce que nous avons fait était dans cette optique, et jusqu'à notre maison et notre futur et nos enfants. Et tout était, oh, c'est pour toujours, genre, nous allons vivre et mourir ici. Nous étions évidemment satisfaits et en paix avec cela. Alors, imaginez juste, ça n'arrivera pas. C'était évidemment un choc total pour nous, mais à cause de ça, on s'est dit, où pourrions-nous aller? Je veux dire, évidemment, le monde est un endroit énorme, mais où dans le monde? Et pendant ce temps, mon esprit n'a cessé de dériver vers la Caroline du Nord et du Sud. Et on s'est dit, nous n'y sommes jamais allés. Nous avons visité une grande partie du pays, mais nous ne sommes jamais allés dans ces deux États. Il se trouve que j'ai fait un discours à Nashville et j'ai dit, Candace, pourquoi on n'irait pas tous les deux? Nous ferons le week-end. C'était un week-end très amusant avec de bons amis d'une jeune église. Et j'ai dit, pourquoi ne pas louer une voiture et rouler jusqu'aux Carolines du Nord et du Sud? Faisons un tour complet de reconnaissance routière, de promenade dans la ville, et voyons si quelque chose émerge. Cette pensée des Carolines n'était pas à l'époque, je n'avais pas l'impression que c'était la parole du Seigneur. C'était juste une pensée dont je ne pouvais pas me débarrasser.
Donc, quand on y est allé en janvier, on a littéralement parcouru les deux extrémités de l'État. Nous avions 3 villes qui nous intéressaient. Et c'était juste un voyage de reconnaissance. À bien des égards, nous étions vraiment étourdis parce que nous nous sommes dit, nous sommes littéralement en train de conduire vers notre avenir. Nous ne savons simplement pas encore ce que c'est. Et peut-être que c'est dans les Carolines, peut-être pas. Nous ne savons plus. Nous ne savons pas. C'était plutôt amusant et aventureux. Et ce voyage a eu lieu en janvier. Quelque chose pour moi m'a un peu accroché. J'étais genre, il y a quelque chose qui se passe dans cette ville particulière. Je n'ai pas pu m'en défaire, mais je savais que c'était spécial. Et je me suis dit, c'est intéressant. Donc, nous avons traité pas mal de choses. Ensuite, nous sommes revenus à Reading et nous avons fait la transition. Nous terminons bien ici et faisons nos adieux aux quelques personnes qui étaient dans la salle. Ensuite, nous avons voulu y retourner parce que c'était comme si nous ne pouvions pas nous débarrasser de cette ville. Dans nos pensées. Nous avons continué à regarder la carte du monde pour une raison quelconque. Nous sommes attirés par cette ville. Nous y sommes donc retournés en mars. C'est maintenant de janvier à mars. Entre-temps, on a parlé, réfléchi, parlé à beaucoup de membres de ma famille et mes amis. On s'est simplement penché sur la question. Et ensuite, notre prière à notre retour était que nous disions, Dieu, nous devons savoir si c'est le non clair ou c'est un oui clair. Genre, ça doit être l'une ou l'autre. Nous étions donc tous les deux dans 2 villes différentes et nous avons pris l'avion pour Atlanta ensemble, Candace et moi. Et ensuite, nous avons conduit dans la ville pour la 2e fois. Quand nous y sommes entrés, nous sommes sortis de la voiture, nous avons marché dans les rues juste pour la ressentir à nouveau. Et quelques minutes après avoir fait le tour, nous nous sommes regardés tous les deux et nous avons dit, ce n'est certainement pas un non clair. C'était nos 2 premiers voyages. Ce fut un processus si intéressant parce que, bien sûr, nous aimons la guérison instantanée et la parole instantanée. Je sais exactement ce qui se passe. Ça n'a pas été ça. Eric dit que Dieu a un variateur de lumière. Eh bien, puis souvent, c'est du genre, quand on apprend à connaître les gens, on commence à être attiré et on apprend des choses différentes sur eux. Votre cœur commence à être connecté. Ce voyage vers l'avenir a été riche en traitements. Lorsque nous y sommes retournés la 2e fois, notre prière était la suivante. Seigneur, que ce soit un oui clair ou que nous passions à autre chose, car cela fait un moment que nous sommes assis là-dessus. Ce processus nous a donné beaucoup d'assises, beaucoup de calme et beaucoup de repos. Nous avons eu l'impression qu'il était important pour nous de protéger cela et de créer un espace pour cela. Nous avons intentionnellement pris 3 mois de congé sabbatique lorsque nous avons fait la transition et nous avons travaillé très dur pour ne pas construire trop vite ou même pour ne pas construire du tout pendant cette période. Et lorsque il s'agit simplement de traiter d'être vrai avec Dieu, de le laisser aimer chaque partie de notre cœur. Et après avoir visité cette ville, nous avons décidé de partir pendant 3 semaines, de nous reposer, de laisser Dieu nous parler. J'aime parler de ça car combien sont en transition en ce moment? Cela fait partie de notre respiration. Nous sommes toujours en transition. Nous passons de gloire en gloire. Nous entrons dans des saisons différentes de notre vie. Une partie de la maturation consiste à faire une transition. J'aime en parler, donc, juste pour libérer la grâce sur tous ceux qui sont dans cet espace de transition en ce moment. Même apprendre à faire confiance à Dieu dans l'inconnu, mais aussi à se reposer, parce que souvent, si je ne fais pas confiance à Dieu, j'essaie juste de faire en quelque sorte que quelque chose se passe, ou je le fais moi-même. Mais quand il ne se passe pas, peut-on juste s'asseoir? Donc, après avoir visité cette ville la 2e fois, Eric et moi
avons décidé d'aller passer 3 semaines dans la maison d'un ami à Lake Martin, à Alabama. Il y avait une belle maison et un lac. Et il y avait un lac et une belle maison. Je veux dire, il y avait une route que nous prenions pour aller au lac. C'est ce qu'il y avait à Lake Martin, à la maison. Et c'est ce que nous avons fait pendant 3 semaines. Nous sommes allés à cette maison qui était sur le lac et c'était vraiment magnifique. Il n'y avait rien à faire. C'était merveilleux parce que nous ne sommes pas laissés distraire par autre chose. Et nous nous sommes juste assis et nous nous sommes reposés et nous avons eu du temps l'un pour l'autre et nous avons eu du temps avec nous-mêmes, du temps avec Dieu, du temps avec Dieu, du temps avec nous-mêmes, du temps avec l'un et l'autre, au lac, avec la maison et la route. Et vous pouvez conduire 20 minutes et accéder à des sentiers. C'était vraiment bien. C'était un cadeau, c'était un vrai cadeau cependant. Nous avons choisi cet endroit exprès parce que nous avons ressenti le besoin d'aller quelque part où il n'y avait rien à faire et de laisser s'installer le silence, le regard, la réflexion et la profondeur. C'était un vrai cadeau. Nous avons donc beaucoup de temps pour traiter. Pour moi, ce que j'ai expérimenté avec le traitement, des choses qui me déclenché pendant que je traitais quelque chose qui faisait remonter une profonde tristesse ou une profonde douleur, juste déclenchée par cela. On a eu une opportunité quand on vit une émotion forte comme celle-là. Qu'est-ce qu'on fait? Comme nous avions beaucoup d'espace et du temps, nous nous sommes assis dessus et nous avons réalisé que pour moi, il fallait en moyenne 2 à 3 jours pour traiter. Le premier serait que vous reconnaissiez ce qui vous déclanche. Genre, « c'est vraiment douloureux. » Vous le reconnaissez. Ensuite, je me donnais la permission de ressentir. C'est une grande chose parce que qu'en tant que chrétien, nous savons ce qui est juste. Parfois, nos sentiments ne correspondent pas à cela. Eh bien, tu n'es pas censé être en colère, au moins que le soleil ne se couche pas sur votre colère ou que toute fureur et toute méchanceté disparaissent du milieu de vous. Mais me donnant la permission de ressentir ainsi qu'en y invitant Dieu, puis laisser Dieu entrer, il est le roi de l'amour, il entrerait et aimerait sa part est bien meilleure que la mienne. Donc, ressentir ces choses sans l'inviter à entrer est une destruction totale. Mais en se rapprochant de lui, en l'invitant à entrer, il commençait à aimer les trucs en moi et les choses commenceraient juste à être ouvertes et rendues bien et entières. Puis au jour 2, ou plus tard, il y a un niveau d'acceptation de ce qui s'est passé et de ma situation actuelle. Puis au 3e jour, ça irait. On reprend le voyage et nous aurions juste des vagues et des vagues de traitement. Mais ma passion est de vivre de tout mon cœur pour le Seigneur. Cela signifie tout lui donner, ne pas vivre dans le manque, ne pas vivre séparé de lui, mais l'inviter en tout. Nous avons donc pris beaucoup de temps au cours de ce processus pour être avec lui, mais aussi pour valoriser et honorer la transition et bien la faire. Lorsque nous étions dans cette maison au bord du lac, nous avons senti qu'il était vraiment important de prendre le temps de nous reposer, de guérir et puis de rêver, car il est difficile de tout faire en même temps. Pour bien partir, il ne semblait pas approprié de rêver et d'envisager l'avenir. J'avais besoin d'aimer nos amis et notre famille et cet endroit vraiment bien. Ce n'est qu'après la transition que nous avons eu la permission d'aller de l'avant. Ça a été vraiment excitant. Nous attendons avec impatience même de partager sur ce qui va de l'avant. Parce que nous n'avions pas quelque chose à faire tout de suite, cela nous laissait du temps et de l'espace pour poser un tas de grandes questions. Tout ce qui remonte à la surface a été un processus d'abandon des idées ou des attentes préconçues. Je pensais que ça allait se passer comme ça, juste avoir un processus pour laisser partir ça. Nous nous sommes même posé la question, devons-nous continuer à faire du ministère? Devons-nous continuer à faire l'Église? Pas à cause d'une mauvaise expérience ou quoi que ce soit de ce genre, mais c'est une telle toile blanche. On s'est dit, posons toutes ces questions maintenant parce qu'on entre dans ce qu'on appelle la seconde moitié de notre vie. Alors, nous avons juste posé toutes ces questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? On est allé aussi loin qu'on a pu, l'un avec l'autre et avec Dieu. Le temps passé en Alabama
nous a permis d'approfondir notre relation. Nothing right away. It allowed us to On a beaucoup parlé, on s'est beaucoup regardé. I recognize C'était un très beau moment et comme il n'y avait rien d'immédiat à cela, cela nous a permis d'aller vraiment en profondeur. Je reconnais que pour nous, il aurait été plus facile de savoir tout de suite ce qui allait venir. Nous aurions sauté sur l'occasion et commencé à courir. Mais parce qu'il n'y en avait rien à faire, nous avons pu trouver des parties profondes de nos cœurs pour moi. Je peux parler pour moi-même, en moi, et je ne savais pas qu'ils étaient là. Je ne savais pas ce qui se passait, ce qui se cachait dans cet espace. C'est un vrai cadeau d'avoir du temps et de l'espace pour aller au fond des choses avec l'autre. Nous sommes plus que reconnaissants pour ce temps. Aussi, une grande partie de notre voyage a été de prendre une décision. Vous commencez à vous demander de quoi as-tu besoin pour prendre une décision. Ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai besoin de la paix. Et il est le prince de la paix. Et c'est ainsi qu'il m'a toujours guidée et conduit. Et je suis une personne qui aime la logique. Je pense que c'est en fait l'une de mes grandes forces, et c'est de regarder les choses, d'essayer de les supporter, et ensuite d'avoir une stratégie. Mais dans ce processus, la logique ne vous sert pas toujours le mieux, car quelque chose peut sembler fou, mais ensuite vous avez cette paix profonde. Ou bien le contraire. J'ai cette liste de pour et de contre. Finalement, j'ai simplement dit, Seigneur, je ne prendrai pas de décision en fonction du pour et du contre. J'ai besoin d'une conviction profonde et j'ai besoin de savoir où se trouve la paix, ta paix. Et j'ai commencé à prier pour être guidée et orientée quotidiennement. Et c'était incroyable. Vous savez, il est dit, nous pouvons demander, nous pouvons frapper à la porte et nous pouvons demander, mais il est fidèle. C'est un bon Père. Il fournissait des trucs tous les jours. Cette ville sortirait de partout, de la bouche de tout le monde, des pubs, des films. Je suis du genre, je ne savais pas que cette ville était partout dans le monde entier. Les gens nous envoyaient des prières et des paroles prophétiques. Et bien sûr, ils diraient exactement, je vous vois aller à cet endroit, à cette ville. Et Dieu était si gentil qu'il a répondu plus qu'il n'en fallait à toutes mes questions. Et j'en suis arrivée au point que je me disais, Seigneur, merci beaucoup pour cette disposition. Puis-je en avoir une autre, juste encore une autre? Je me suis dit, je devrais probablement arrêter de demander. Donc, je regardais vraiment mes niveaux de paix, mais la deuxième chose dont j'essayais de prendre conscience est ce qui se passe à l'intérieur de mon cœur, parce que je savais que Dieu accorde de l'importance à cela dans notre cœur. J'ai donc vraiment essayé de faire attention lorsque je m'engage dans quelque chose de nouveau. Que se passe-t-il à l'intérieur de mon cœur? Est-ce que je suis excitée? Est-ce que je me sens attirée à cela? C'est vraiment important ce qui se passe à l'intérieur ici. C'est comme un indicateur de ce que Dieu fait. Je sais que ça peut sembler vraiment charnel de dire « Oh, tu devrais vraiment faire attention à tes désirs. » Mais quand nous vivons, Dieu, je veux ton cœur et je m'abandonne complètement à toi. Alors, je ferais mieux de faire attention à mon cœur parce que je demande le sien. Cela a été une partie vraiment amusante de ce voyage. Chaque fois que nous avons dû prendre une décision importante, j'essaie de faire attention à ce que, lorsque je prie et que je cherche une direction ou une clarté, je ne me sens pas piégée ou coincée. J'ai remarqué que lorsque je prie dans cette position, il est très difficile de voir et d'entendre. Souvent, je trouverai juste le moyen facile de sortir de cet espace inconfortable. Ainsi, chaque fois que nous sommes entrés dans des espaces de notre vie pour des décisions majeures, en particulier, genre pour moi, entrons dans un espace où il y a beaucoup de liberté, évidemment de Dieu et non de ma propre idée de ce que je veux faire, mais juste dans un espace où je me sens complètement libre. Je peux poser toutes ces questions que j'ai besoin de poser et de me débattre avec les choses profondes dont j'ai besoin de me débattre. Être dans cet espace et ensuite prier pour la clarté, la sagesse, la direction et tout ça. Cela nous a été très utile, surtout en cette saison. Et je sais que c'est une maison pleine de foi ici. C'est ce pourquoi nous avons tous signé et ce à quoi nous donnons notre vie. Les Proverbes 3, 5 à 6 ont tout simplement été les écritures directrices de ma vie.
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Tout signifie tout. Il n'y a pas de marge. Cela signifie que tu peux avoir tout mon passé, mon présent, mon avenir, mes revenus, mes idées, ma vision, les choses que j'ai déjà fait naître et qui vont naître, chaque chose. Lorsque nous faisons cela, lorsque nous faisons confiance au Seigneur de tout notre cœur, et nous ne nous appuyons pas sur notre propre intelligence. Quand on est dans des couloirs sombres, il n'y a pas beaucoup de choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Il y a beaucoup de choses, genre les choses normales ou familières nous mettent à l'aise. Mais que se passe-t-il quand il fait noir et vous n'avez rien? C'est un bon moment pour lui faire confiance. Souvent, il enlève beaucoup des autres options de toute façon. Comme j'ai dit, j'aime l'intelligence et la compréhension parce que quand j'ai la compréhension, j'ai de la grâce. Mais c'est fou quand Dieu nous enlève même ça, pardon. Et je te reconnais dans toutes nos voies et il rendra nos sentiers droits. Ainsi, pour nous tous qui sommes en transition, pour nous tous qui disons oui à Dieu, je crois vraiment que si nous lui faisons confiance, il est fidèle et il fera ce qu'il a dit qu'il ferait. Il est suffisamment ce qu'il dit être pour que nous puissions y miser toute notre vie et notre avenir. Donc, nous avons été dans un grand processus. Donc, la ville où nous nous sentons appelés à notre prochaine mission est Greenville, en Caroline du Sud. Combien d'entre vous y sont déjà allés? Combien d'entre vous n'ont jamais entendu parler de cette ville? C'était nous il y a 7 à 8 mois. Nous ne savions même pas que cette ville existait. Mais en fait, il existe d'autres endroits dans le monde vers lesquels nous sommes naturellement attirés, mais juste rien s'est connecté. Nous sentons donc que le Seigneur nous conduit à Greenville, en Caroline du Sud. De toute évidence, nous tombons amoureux de cette ville. Nous avons dit oui pour se marier avec cette ville et nous allons nous déverser dans cette ville. Nous sommes impatients de donner le meilleur de nous-mêmes à Greenville et de découvrir ce que le Seigneur y fait déjà. C'est dans le nord de la Caroline du Sud. C'est à environ 2 heures d'Atlanta et de Charlotte en Caroline du Nord et 3 heures de Charleston sur l'Atlantique. Nous sommes très enthousiastes par la proximité de l'endroit et d'être dans l'Est des États-Unis. Et c'est un centre d'art, de culture et de divertissement pour cette région. Il s'agit donc d'une ville très avant-gardiste, ce qui m'a tout naturellement séduit. BMW, c'est leur seule usine en dehors de l'Allemagne. Michelin aussi est là aussi. Et j'ai lisé des statistiques sur le commerce international à Greenville. Cette ville compte environ 250 entreprises internationales, ce qui en fait l'une des plus importantes entreprises internationales par habitant du pays. Donc, c'est une ville. Le centre-ville est phénoménal et elle a une histoire folle sur laquelle nous avons fait des recherches. Nous sommes tombés amoureux de cette ville. Et une des choses intéressantes que nous avons rencontrées est le nom d'un homme appelé Max Keller, qui était le maire de Greenville dans les années 70. Il a été le maire pendant environ 8 ans. Et Greenville, les gens que nous avons rencontrés ont dit un type qui est né et a grandi là-bas et qui était vraiment, qui était vivant à cette époque, a dit Greenville n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'était tout le contraire. Mais ce maire est arrivé et a présenté une vision de l'avenir et a dit voilà ce qu'est Greenville. C'est ce que nous voulons. Et il l'a exposé. Et nous avons donc continué à faire des recherches. Eh bien, lors d'un de nos voyages là-bas sur l'une des rues principales, ils ont une statue de ce maire, de lui. Et ils avaient
10 à 15 blocs de béton qui montaient. Et les deux parties racontent l'histoire de son éducation, comment il est devenu maire et puis comment il a défini sa vision. Ainsi, tout ce que vous voyez aujourd'hui à Greenville et au-delà a commencé avec cette vision, avec sa vision. Il y a tellement de mouvements vers l'avant. Les arts, la culture, le théâtre de Broadway sont là. Et c'est une ville prospère. En fait, la semaine dernière, des amis à nous ont envoyé un article du Wall Street Journal qui dit qu'ils ont une catégorie appelée Micro-cities et Greenville est l'une des principales villes moyennes d'Amérique qui tire l'économie après le COVID. C'est donc une ville prospère dont nous sommes tombés amoureux et nous avons vraiment sympathisé. L'autre chose, lors de notre deuxième voyage, certains de nos amis pasteurs nous ont présenté à certains de leurs amis pasteurs à Greenville. Nous avons donc dîné avec eux et on s'envoie des textos et nous sommes en contact. Je l'aime beaucoup. J'aime l'hospitalité du Sud. C'était une expérience sauvage. L'un d'entre eux, en particulier, est pasteur d'une des plus grandes églises. Et il a dit, quand on lui a demandé « Y a-t-il de la place pour nous ici? Sois honnête avec nous. S'il n'en a pas, alors nous reviendrons vers le Seigneur sur ce point. » Et il a dit « Oh, bien sûr, il y a de la place pour vous ici. Mais en fait, je prie pour que Dieu envoie 10 Eric et Candace de plus, car le réveil arrive à Greenville. Greenville a une parole prophétique selon laquelle elle est en phare de lumière. Elle est un phare de lumière. Il a commencé à partager et j'ai juste pensé que je pouvais vraiment sentir le Seigneur. Je peux sentir sa passion pour la ville, mais je peux aussi sentir le cœur de Dieu pour la ville. Tous les pasteurs ont été si réceptifs et si gentils. Je me suis dit, oh, j'ai entendu parler de l'hospitalité du Sud. Ils sont juste très gentils. Le pensent-ils vraiment? Mais ils ont été si gentils et réceptifs. Nous avons eu tellement de faveurs. Je veux juste remercier déjà tous nos amis de Greenville que nous avons rencontrés parce que c'était vraiment très accueillant et nous sommes vraiment impatients de passer du temps là-bas. Il y a une chose dont nous sommes conscients à Greenville, ils ont tellement de ministères et d'églises qui existent déjà là-bas. Je veux dire, quand Eric parle de la revitalisation d'une communauté d'où elle vient et où elle va, je veux dire, c'est incroyable ce qui se passe déjà. Nous sommes impatients d'y aller, de travailler en partenariat avec les pasteurs et les ministères là-bas et de servir les églises de la région. Car ce qui se passe déjà à Greenville est vraiment phénoménal. Je ne peux qu'imaginer ce que Dieu va faire à l'avenir là-bas. Nous allons donc implanter une église à Greenville, en Caroline du Sud, et le nom de l'église... Le nom de notre église sera Studio. Et les studios sont des lieux où de belles choses sont créées. Studio sera donc un lieu où Dieu... et les gens se rencontrent, où de belles choses se produisent et sont créées. Studio est aussi un lieu où nous voulons que des personnes de tous les milieux, les ethnies, les horizons trouvent un foyer au studio afin qu'elles puissent être façonnées et formées par Dieu. Il y a beaucoup d'autres choses que nous allons communiquer, mais nous sommes très amoureux de ce nom. Ça parle de tant de choses différentes qui sont dans notre cœur. Et l'autre chose que nous remarquons aussi, c'est qu'il y a une toile blanche. Il y a des non négociables, bien sûr, mais nous voulons aussi voir quel matériel apparaîtrait à Studio. Est-ce du bois, est-ce du béton, du métal, de la peinture? Une fois que le matériel commencera à apparaître dans cet espace, nous verrons ce qui émergera de cet espace en ce qui concerne la vision et le mandat de Studio. Donc, nous sommes très impatients de créer de l'espace, évidemment, dans notre vie et dans celle des gens qui vont se rejoindre à nous. Nous sommes vraiment impatients de voir ce qui va se passer. Notre cœur est de construire une communauté diversifiée de personnes qui poursuivent Dieu de tout cœur et vivent quelque chose qui nous dépasse. Et nous voulons créer des espaces qui nous permettent de rencontrer Dieu et son amour, mais aussi de nous engager les uns avec les autres et avec la culture. Et nous allons procéder de la même manière que Jesus Culture et Bethel Austin ont implanté
planter leurs églises. En fait, nous voulons inviter toute personne qui se sente que le Seigneur vous appelle à nous rejoindre, à nous, à Greenville. Ou si vous souhaitez en savoir plus, nous organisons une réunion d'information le 26 mai dans la salle Great Room. Nous allons partager plus d'informations et nous pourrions répondre à vos questions. Donc, et si vous voulez vous rejoindre à nous, nous serions ravis de vous accueillir. Tout comme Jesus Culture et Bethel Austin, nous profiterons de la première année pour construire intentionnellement les fondations de notre Église. De tous ceux qui se déplaceront avec nous et les personnes déjà à Greenville et les pasteurs, nous allons prendre le temps de construire les fondations, les valeurs fondamentales et de développer intentionnellement le leadership dans le but d'ouvrir nos portes au public en août ou septembre 2022. Notre site web en ligne dès maintenant est studiogreenville.com. Vous pouvez donc y aller. Il y a 3 façons de s'impliquer. La première façon, cliquez simplement sur Join the Journey et il vous sera proposé 3 options différentes. La première consiste simplement à mettre votre adresse email dans la boîte, ce qui vous tient au courant. Et vous recevrez des bulletins et des informations et des updates. Et vous pouvez vivre n'importe où dans le monde pour cela. Le deuxième groupe en particulier, si vous avez des intérêts et vous voulez juste en savoir plus sur ce que signifie faire partie de Studio à Greenville, remplissez ces informations et nous interagirons avec vous. Et la troisième option est que je viens avec vous. Faisons cette chose. Vous ressentez une attraction vers ça. Cela s'adresse aux personnes présentes ici, aux habitants de la région de Greenville qui nous écoutent et à tous ceux qui, dans le pays, souhaitent s'associer à nous dans ce domaine. Vous pouvez donc remplir ces informations et nous nous connecterons avec vous. L'autre partie qui va être vraiment utile, je veux inviter les gens à faire un don financier à Studio. Tout l'argent qui rentre sert directement à nous aider à décoller et avancer. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un véritable défi sur de nombreux fronts que de réussir et de démarrer de la façon dont nous rêvons de le faire. Lorsque vous investissez financièrement dans Studio, vous contribuez à créer un espace et un lieu où des personnes de tout horizon rencontrent Dieu et font la vie ensemble. Vous investirez dans les personnes qui n'ont pas encore rencontré Jésus et celles qui lui ont dit oui, sans réserve. Vous sèmerez dans le sol des graines qui porteront le fruit auquel le ciel aspire. Vous investirez dans des idées et une vision pour faire connaître le nom de Jésus et aider le monde à devenir meilleur pour les générations à venir. Bethel, nous vous aimons, vous faites tellement partie de ce que nous sommes, alors que nous prions pour même la transition à l'automne. L'une des premières paroles prophétiques que nous avons reçues, ça a commencé avec cette phrase, c'est que Marie a conçu la parole de Dieu à un endroit, mais a dû aller dans un autre lieu pour accoucher. C'est une saison d'accouchement, c'est une expansion de notre temps en famille. Nous serions ravis que vous vous associez à nous à tous les niveaux, qu'il s'agisse de prier pour nous, d'investir ou même prier pour nous accompagner. Si vous voulez vous lever, j'aimerais prier pour nous, pour vous. C'est vraiment passionnant ce qui se passe sur la terre. C'est passionnant de dire oui à Dieu. Vous êtes juste les personnes les plus magnifiques. Et j'aimerais prier pour nous tous. Nous vous adorons et nous vous soutiendrons toujours. Je veux donc juste prier. Merci Seigneur pour aujourd'hui. Merci pour qui tu es, Dieu. Tu es tellement digne de confiance. Tu es un si grand Père. Oui, nous te faisons confiance avec tout ce qui est en nous. Je prie pour le courage de dire oui et même de se reposer, même si nous ne savons pas ce qui vient. Et puis le courage de dire oui quand on sait ce qui va se suivre. Je bénis cette maison et cette famille. Je te remercie, Dieu. Nous te donnons nos cœurs entiers et nous disons oui à toi et nous disons oui au futur. Au nom de Jésus, Amen. Nous vous aimons, les amis. Merci beaucoup. Allez-y et asseyez-vous.
Vous savez, quand une église est implantée, les 5 premières années sont les plus difficiles parce que vous commencez avec zéro. Ainsi, l'une des choses que nous avons déterminées il y a environ 20 ans était que lorsque nous implantons des églises, nous voulons envoyer 100, 200, 300 personnes avec une nouvelle implantation d'église. On a fait ça avec Jesus Culture, Bethel Austin, et nous voulons le refaire avec Greenville. Je dois m'y habituer. Je dois le mettre dans mon vocabulaire maintenant, Greenville. Si vous avez ce sens de l'appel, donc, comprenez que c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons que cette Église commence avec 5 ans d'expérience déjà à son actif et qu'elle se mette en route. Ainsi, en tant qu'Église, nous avons déjà investi 100 000 $ dans le projet et nous prendrons en charge le salaire d'Eric pour l'année prochaine. Nous allons juste faire tout ce que nous pouvons faire pour que ça marche et ce que nous devons faire en tant que corps d'Église, en tant que famille d'Église.